Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour répondre aux questions que vous m'avez posées donc à la FAQ que j'ai lancée il y a à peu près une semaine de ça. Vous avez quand même été plus ou moins nombreux à m'en poser. Donc il est temps que j'y réponde. Donc d'avance je pense que cette vidéo risque d'être assez longue. Je m'en excuse si ça dérange certains mais voilà. J'ai vraiment envie de prendre le temps de répondre à chacun d'entre vous. Donc je prends mon ordinateur qui est juste ici. Donc si je regarde en bas, c'est que je vais lire les questions. Et on va commencer tout de suite avec les questions sur Facebook, parce qu'il me semble que c'est là où il y en avait le moins. Alors on commence par Natacha Benoist. Alors déjà, je suis désolée si je prononce mal les prénoms ou les noms de famille. Mille excuses d'avance. Qui me demande: coucou, je me pose plus des questions par rapport au bio. Je suis moi aussi une adepte du bio et produits naturels. Je mange bio, tous mes produits corps, cheveux, hors maquillage sont bio, etc. Je suis également abonnée à la Beautiful Box que j'adore à chaque fois. Et je voulais donc savoir si au niveau de ton maquillage, tu ne te mettais aussi que du bio. Donc je vais déjà répondre à cette première question. Au niveau du maquillage, non, malheureusement, je ne mets pas que du bio puisque voilà, j'ai un stock assez conséquent de produits maquillage conventionnels et c'est vrai que j'ai du mal à m'en séparer. De toute manière, je vais pas acheter des produits quasiment neufs, voilà, je préfère les utiliser. Pour l'instant, j'avoue que j'ai pas eu de réel coup de cœur pour une marque de maquillage bio, par exemple pour ce qui est palette pour les yeux, etc. Tout ce qui est mascara, j'ai trouvé des marques assez sympas comme Avril, Zao. Rouge à lèvres également, j'aime beaucoup les rouges à lèvres de Beau Au Green et d'Avril, les crayons à lèvres et baumes à lèvres Crazy Rumors que j'aime beaucoup qui sont véganes. Voilà, sinon à part ça, j'ai pas eu de réel coup de cœur encore, donc voilà. Donc elle me dit: pour moi à ce niveau-là c'est très dur car je suis accro à 3 marques dont je ne peux pas me passer. Oui voilà, moi c'est pareil. Et si tu es... Et elle me demande si j'aime également les produits Lush. Pas spécialement, j'avais testé il y a quelques années un shampoing solide, je l'avais bien aimé à l'époque. Mais bon voilà, je suis pas spécialement fan des produits Lush. De toute façon, je n'ai même pas l'occasion de tester leurs produits un peu phares, donc c'est-à-dire leurs bombes pour le bain, puisque je n'ai pas de baignoire. Elle me demande également sinon: vas-tu organiser un meet-up un jour? Alors ça c'est une question à laquelle je m'attendais pas trop. J'aimerais beaucoup un jour vous rencontrer, c'est clair que ce serait top. Sous forme de meet-up peut-être pas. Voilà, organiser une petite rencontre, passer une après-midi avec qui veut bien, c'est vrai que ça pourrait être sympa. Pourquoi pas, mais après bon voilà, moi personnellement je suis de Franche-Comté. Si vous êtes de ce coin là, bah n'hésitez pas à me le dire, on pourra peut-être s'organiser un petit truc. Sa dernière question: as-tu un rêve que tu aimerais réaliser par rapport à la beauté? Oui, ça fait beaucoup, bisous à toi. Bisous à toi et merci pour tes questions. Alors, est-ce que j'ai un rêve que j'aimerais réaliser par rapport à la beauté? Non, pas spécialement, là non. Je pense pas. En tout cas, là, en lisant la question là tout de suite, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Donc voilà. Donc seconde question de Marine Cabello Leroux. Donc un gros bisou à toi Marine. Elle me demande: coucou, comment t'es venue l'idée et l'envie de tenir un blog et une chaîne YouTube? Alors le blog, pour tout vous dire, depuis mon adolescence, j'aime beaucoup les blogs, j'en ai tenu des dizaines et des dizaines. Pour ceux qui sont de ma génération, vous avez sûrement connu les fameux blogs Skyblog qui étaient vraiment horribles, on est d'accord. Voilà, j'en tenais énormément. Certains où je mettais mes photos avec mes copines, voilà, pas très intéressant. Certains où je mettais des textes très personnels, etc. Du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. C'est vrai que ça me manquait beaucoup d'écrire, de partager, d'échanger. Le média internet, j'aime beaucoup qui plus est. Et l'univers de la beauté, des soins, etc. m'intéresse aussi également, voire même me passionne. Et j'ai peu de gens dans mon entourage qui partagent avec moi cette passion. Voilà, je me suis dit pourquoi pas partager cela avec d'autres personnes via internet, via un blog. Et du coup, j'aime aussi également prendre des photos, retoucher des photos et tout, etc. En fait, c'est tout un ensemble qui me plaît tout simplement. En ce qui concerne la chaîne YouTube, bah pareil, en fait le format vidéo m'intéresse depuis que je suis toute petite. À l'époque, quand j'étais plus jeune, j'avais un vieil appareil photo qui filmait, mais bon c'était horrible, hein, vraiment d'une piètre qualité, mais bon voilà, je faisais avec quand même, et je filmais beaucoup des scènes du quotidien, etc. Et puis je m'amusais à faire des montages vidéo, audio, et j'adorais ça, ça me passionnait. Et du coup avec le blog, je me suis dit mais pourquoi pas explorer un nouveau format afin de compléter le blog et de pouvoir encore plus interagir avec vous. Ensuite, elle me demande également comment tu fais tes vidéos, quel logiciel tu utilises, combien de temps ça te prend, etc. Alors j'utilise comme logiciel Sony Vegas Pro. Ensuite, combien de temps ça me prend, ça dépend. En général, j'ai des idées assez régulièrement qui me viennent comme ça à l'esprit, j'essaye de les noter ou de les garder en tête. Et quand j'ai du temps libre devant moi et que je suis seule chez moi, parce que je préfère être seule pour filmer, pour pas trop qu'il y ait de bruit parasite,
Et puis pour pas être dérangée, bah voilà, je me prépare, j'essaie d'être un peu potable physiquement. Bon bah là aujourd'hui c'est pas le cas, on est dimanche donc on se fait ça à la cool. Donc je pose ma caméra, mes deux éclairages parce qu'il fait assez sombre. Quand c'est des vidéos un peu plus travaillées, je fais des plans et franchement c'est assez rare. En général je filme un peu au feeling. Donc le temps de filmer ça dure, allez, 20 minutes. Une moyenne de 20 minutes à peu près, après ça dépend des vidéos. Et ensuite généralement je passe tout de suite après au montage. Voilà, je fais vraiment dans la foulée, j'aime pas que ça traîne. Le montage c'est une partie que j'adore faire, je vois pas le temps passer. Et ça dure généralement 1 heure, ça peut durer voire plus d'1 heure, 1 h 30, 2 heures, 3 heures, ça dépend des genres de vidéos. Une vidéo par exemple tag ou une vidéo où je vous présente des produits, ce sera beaucoup plus rapide à monter qu'une vidéo routine par exemple. C'est les plus longues à faire et les plus longues à monter, mais j'adore ça. Alors ensuite, Aline Téten, qui est en fait ma petite sœur, me demande est-ce que tu vas refaire une vidéo avec ta petite sœur? Elle me fait rire, cette petite louloute. Eh bien ce sera avec plaisir, mais à vrai dire, je ne sais pas quoi faire. Alors si vous avez des idées de vidéos que je puisse faire avec ma petite sœur, eh ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pense qu'on se fera un plaisir de faire ça. Alors les questions sur Facebook, c'est bon, je vous avais dit, il n'y en avait pas beaucoup, du coup on va passer aux questions sur Instagram, et visiblement il y en a une bonne dizaine, donc on va commencer avec une question de ma petite sœur, encore une fois, donc qui me demande ton plus beau souvenir en tant que blogueuse et en tant que youtubeuse. Ah, ça c'est une très bonne question. Alors, mes plus beaux souvenirs en tant que blogueuse et youtubeuse, je dirais en général, c'est voilà, les premiers retours que j'ai eu, les premiers retours positifs que j'ai eu, les premiers échanges. Ça c'est des choses qui m'ont vraiment et qui me touchent encore énormément. Tout ce qui est blog, chaîne YouTube, c'est à la base pour le partage. Moi ça me tient vraiment à cœur de discuter avec vous, partager avec vous, échanger avec vous et avoir vos retours. Bah, ça me fait extrêmement plaisir. Ensuite, une question de Gianni SB39. Comment as-tu commencé YouTube? Qu'est-ce qui t'a poussé à être youtubeuse quoi? Bah du coup j'y ai répondu en début de vidéo. Elisa du Capucin, est-ce que tu aimes ta région, ton département? Alors je suis de Franche-Comté et plus particulièrement du Jura. Et oui j'aime clairement ma région et surtout pour les beaux endroits qu'on y trouve. C'est bourré de beaux coins, de la montagne, des lacs, des cascades. C'est magnifique, il y a beaucoup de nature. J'aime bien. Après c'est sûr qu'il se passe pas tellement grand chose, il n'y a pas de grands événements etc. comme vous pouvez retrouver dans les grandes villes parce qu'ici il n'y a pas beaucoup de grandes villes en fait. Bon, ce qu'on a à la place, je trouve ça 1000 fois mieux. Là j'habite un petit peu plus en ville si je puis dire. Avant mes années d'enfance, d'adolescence, j'habitais plus dans le Haut-Jura, dans des petits villages vraiment perdus si je puis dire. Des petits hameaux même. Voilà, j'habitais dans un village où on était 38 habitants, je vous laisse imaginer. Mais on était tranquille quoi, c'était vraiment au beau milieu de la montagne, s'il n'y avait pas de prise de tête. On passait nos journées à jouer dehors, à apprécier la nature, c'était vraiment top et j'avoue que ça me manque beaucoup. Alors ensuite, la Gazette de Taquinette. Coucou, peux-tu nous dire ce que tu fais dans la vie, dans quel domaine tu travailles? Bisous. Alors c'est vrai que ça je vous l'ai pas forcément dit. Alors dans la vie, à côté de mes vidéos YouTube et du blog, oui je travaille. Mais je vous avoue qu'en ce moment c'est très compliqué et en fait c'est très compliqué depuis 1 an. Donc je travaille dans le commerce de literie et d'ameublement. Donc bon on est loin de l'univers de la beauté mais c'est tout autant intéressant. Mais voilà, malheureusement depuis 1 an j'ai des soucis de santé physique qui m'ont empêché et qui m'empêchent de continuer mon travail. Donc je suis actuellement en arrêt maladie. C'est long, c'est très long, c'est assez dur moralement, je vous le cache pas. Mais voilà, j'essaye de rester positive tout de même. Donc Emeline SKD, ça fait combien de temps maintenant que tu es youtubeuse? Continue, tu es douée, bisous. Merci beaucoup et bisous à toi, c'est vraiment adorable ce genre de commentaires. Voilà, ça fait partie de mes plus beaux souvenirs, des choses qui me touchent le plus au quotidien quoi, c'est trop d'amour. Merci à toi. Et donc ça fait combien de temps que je suis youtubeuse maintenant? La première vidéo que j'ai sortie c'était en mars de l'année dernière, donc ça fait un peu plus d'1 an. El Silo me demande quel a été ton déclic pour te tourner vers les cosmétiques naturels? Au tout départ en fait, donc il y a quelques années de ça et même plusieurs années de cela, j'avais fait la bêtise de me décolorer les cheveux. Donc j'étais blonde, enfin blonde, plutôt jaune poussin, c'était voilà. C'était moche, c'était laid. Grosse erreur de jeunesse, n'importe quoi. Et mes cheveux étaient complètement morts, complètement secs, complètement fourchus. Ah, mais je pouvais rien en faire, c'était laid. Hein. Vraiment, c'était... Mais bon, on apprend de ses erreurs. Et du coup, à un moment, je me suis rendu compte de l'état de mes cheveux.
j'ai voulu arranger ça. J'étais beaucoup sur des forums, etc. J'ai regardé sur des blogs et j'ai commencé à découvrir tout ce qui était soins bio, etc. pour les cheveux, les soins maison à la base, tout ce qui est masque à l'huile d'olive, au karité et tout. J'ai commencé avec ça. Au final, je suis tombée sur des blogs bio et voilà, j'ai vu que ça marchait très très bien pour les cheveux. Et ayant une peau très sensible et réactive, je m'y suis mis petit à petit également pour ma peau. Et quand j'ai vu les résultats, je me suis dit mais il n'y a pas photo, punaise, j'aurais dû m'y mettre avant. Donc voilà, au départ c'est vraiment une démarche personnelle en fait, pour mes besoins personnels. Et au final, c'est quand même des produits beaucoup plus respectueux de notre corps et de l'environnement. On va dire qu'il vaut mieux privilégier la qualité et le respect, tout simplement. Alors ensuite, Céline de Ma Planète Beauté me demande: si tu devais te retrouver sur une île déserte, quel produit de beauté emmènerais-tu avec toi? Elle est pas mal cette question, mais elle est super difficile. Quel produit de beauté j'amènerais avec moi? Parce que étant une grosse maniaque de l'hygiène, j'aurais tendance à dire peut-être un savon pour pouvoir me laver et être propre. Bah ouais, en fait, je dirais un savon. Un bon savon saponifié à froid de ta boutique. Voilà, qui respecterait bien ma peau, qui pourrait me servir autant pour mes cheveux que ma peau, etc. Belle Attitude me demande ton principal défaut. Oh, bah alors là, j'en ai pas mal des défauts. Donc le principal, je me renferme très vite sur moi-même lorsque je suis énervée et je garde tout pour moi et je me mets sous ma défensive et voilà, je peux lancer des pics assez désagréables et après je regrette forcément. Le principal défaut qui t'insupporte, la méchanceté dans sa globalité. Ça peut paraître idiot, mais il y a tellement de gens méchants. On dirait un petit bisounours qui dit ça, mais c'est vrai, il y a tellement de gens méchants, agressifs envers les autres, qui jugent sans connaître, etc. C'est klaxon, désolée, c'est voilà, moi ça me dépasse, je supporte pas ça vraiment, j'ai du mal avec ça et c'est pour ça que je m'entends avec très peu de personnes d'ailleurs. Alors, as-tu un rêve? Mon Dieu, oui, j'ai plusieurs rêves bien sûr, mais le plus gros rêve que j'ai, c'est d'avoir une vie qui me rend heureuse, voilà, tout simplement. C'est voilà, être épanouie dans ma vie, avec mon conjoint, vivre nos passions, voyager. Voilà, on a plusieurs projets, mais bon voilà, pour l'instant c'est un gros stand-by pour diverses raisons. J'aimerais vivre une longue vie heureuse auprès de mon compagnon, qui puisse s'épanouir également. Et voilà. Quel métier voudrais-tu faire? Gros bisous à toi. Alors là pour l'instant le métier que je fais actuellement, je l'aime bien. C'est pas non plus le métier de mes rêves, mais pour pas vous mentir, j'ai pas de métier de mes rêves. Voilà, moi, tout ce qui était orientation déjà dans ma jeunesse, c'est un truc qui me stressait énormément. J'aime énormément de choses, il y a énormément de domaines qui me passionnent, qui m'intéressent, qui me rendent curieuse. Donc voilà, je ne sais pas quoi répondre à cette question. Anastasia, bonjour, belle journée à toi. Merci de même. J'ai découvert ta chaîne YouTube récemment lorsque j'ai commencé à regarder un peu les cosmétiques naturels. Pour quelle raison t'es-tu tournée vers la cosmétique naturelle? Donc du coup j'ai répondu juste avant. Depuis quand? Donc ça va faire 4-5 ans pour mes cheveux. Et sinon tout ce qui est soins, etc. Allez, je vais dire 2-3 ans à peu près. Voire plus. Cela a-t-il été facile? Parce que oui, des fois, les produits chimiques facilitent l'application d'un fond de teint, par exemple. Consommes-tu bio aussi? Attends. Consommes-tu bio aussi des produits d'entretien de la maison naturelle? Voilà. Désolée pour toutes ces questions. Tu n'as pas à être désolée, bien au contraire, tes questions sont très intéressantes et je te remercie de me les avoir posées. Alors, est-ce que ça a été facile, donc la transition? Je suppose, non, au début pour les cheveux c'était assez catastrophique, mais bon, mes cheveux étaient complètement morts, donc forcément il n'y avait rien à faire. Mais après oui, quand vous voyez que les résultats payent, oui. Après, en termes de maquillage, je ne mets plus de fond de teint ou de bébé crème, etc. Donc ça, il n'y a pas de problème. Par contre, encore un produit maquillage que je n'arrive pas à trouver en bio, c'est l'anti-cerne. Punaise, j'ai des cernes de dingue, je ne sais pas si ça se voit. Mais je trouve pas d'anti-cerne bio qui couvre assez bien mes cernes sans filer dans les ridules et sans assécher mon contour de l'œil. Donc voilà, si jamais vous en connaissez, n'hésitez pas à me le dire, je suis preneuse. Sinon pour le reste, non, j'ai pas spécialement eu de soucis. Est-ce que je consomme aussi bio? Je pense pour l'alimentaire. J'aimerais beaucoup mon compagnon aussi. Je pense qu'on va s'y mettre vraiment petit à petit. Qu'on prenne les bonnes habitudes. Et qu'on change un peu aussi notre alimentation parce que là en ce moment
on n'est pas du tout un bon exemple à suivre. Produits d'entretien pour la maison, oui, ça oui, depuis un moment j'utilise, en fait je l'ai fait moi-même, avant j'avais tout un placard rempli de produits chimiques, vous savez, un produit pour les vitres, un produit pour les lits, un produit pour nettoyer le four, un produit pour nettoyer la vitrocéramique, un produit pour le sol, un petit cheat pour un peu partout, un produit pour le bois, etc. Enfin pour n'importe quoi, hein, des dizaines, voire des vingtaines de flacons super agressifs. Quand je faisais le ménage, ça me brûlait les mains, j'avais des plaques partout et ça me piquait les yeux. En même temps, vu les compositions, faut pas s'étonner. Du coup, une fois que j'ai terminé tout ça, je n'en ai plus racheté. Et en fait, je fais mes produits moi-même, c'est tout bête, avec du vinaigre blanc, c'est super efficace, du bicarbonate de soude, un peu d'eau et de l'huile essentielle de lavande. Ça fait très bien l'affaire. Bon, par contre, j'avoue que pour le lave-vaisselle, j'utilise encore des tablettes chimiques. Voilà. Et pour la lessive, également, auparavant, je la fabriquais moi-même avec du savon de Marseille et du bicarbonate de soude. Faudrait que je reprenne le temps de le faire parce que c'était assez efficace. Ensuite, dernière question sur Instagram de Lucie Allard. As-tu trouvé un changement depuis que tu utilises des produits naturels? Je t'aime, continue comme ça, tu es la meilleure. Oh punaise, c'est trop adorable. Bisous à toi, voilà, c'est trop adorable ce genre de message. Oui, bien sûr, depuis que j'utilise des produits naturels, bien sûr que oui, j'ai remarqué énormément de changements, il n'y a pas photo. Il est clair et net que je ne reviendrai pas aux produits chimiques, ça c'est sûr. Et pour ma peau également, c'est dingue le changement au niveau des soins. Waouh, ma peau, elle est respectée, j'ai pas de nouvelles imperfections dues aux produits que j'utilise. Elle est beaucoup plus en santé, tout simplement. La preuve, j'ai même plus besoin de porter de fond de teint alors qu'avant c'était impensable pour moi. Donc voilà, du coup j'ai décidé de couper cette FAQ en deux. Du coup vous aurez deux vidéos parce que sinon ça va faire clairement trop long. Là en fait je suis en plein montage là au moment où je vous filme et on en est déjà à plus de 16 minutes, donc bon, on va éviter que ce soit trop long quand même pour vous. Vous inquiétez pas, donc la deuxième partie sera en ligne dès demain à 17h30. Et donc pour trouver les réponses à vos questions sur Twitter, là il y en a eu très peu, mais surtout les questions que vous m'avez posées sur YouTube, sous ma vidéo de lancement de la FAQ. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et bah sur ce, on se retrouve demain. Bye! Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve